CZ pour Tchèque, 75 pour 1975. Conçu dans un pays qui s'appelait à l'époque la Tchécoslovaquie. La Tchécoslovaquie évoque immédiatement pour moi les voitures Skoda, Adriana Karambeu et Václav Havel. Comme les voitures Skoda, le CZ est d'un bon rapport qualité-prix. Comme Adriana, c'est une star des pas de tir, mais contrairement à Václav Havel, ce pistolet semi-automatique ne fait pas dans la poésie. Le modèle présenté ici est un SP01 Tactical, il facilite la vie du shooter, on va voir pourquoi. On vérifie que l'arme est vide. J'aime bien les organes de visée. Le guidon est en fibre optique, il est fin, visible, il permet une acquisition précise et rapide de la cible. La hausse est en acier et est réglable. Le grip est assez génial et je crois que c'est ce que je préfère sur ce CZ. Il est bien moulé, il me va comme un gant, bien mieux qu'un Glock. La pente de poignet est intéressante, pas trop prononcée. Le dos de poignet est agréable. La taille est standard, full size, style Glock 17. C'est plus adapté à ma taille de main que des compacts comme le Glock 19 par exemple. Le pistolet est en métal donc le poids est important, c'est bien en stand, un peu moins pour les gens qui le portent. Ce CZ a une vocation tactique, on peut bien sûr accrocher un laser ou une lampe au rail Picatinny. Le biseautage autour du pontet est assez spécifique au CZ. Il facilite l'accès à la détente, notamment pour les opérateurs qui seraient munis de gants. L'arme est chambrée en 9 mm, une version calibre 40 existe. Et maintenant, mesdames, messieurs, le moment que vous attendez tous, la détente. La percussion se fait par marteau, on a une simple et une double action. En double action, la course de détente est assez longue et lourde. C'est mon avis. Ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose sur une arme de service. La détente est plutôt légère en simple action, on arrive facilement jusqu'au mur et il casse de manière nette, un peu comme sur un revolver. Le reset est suffisamment court, il est audible, mais pas aussi tactile que sur un Glock par exemple. Strie de serration à l'avant et à l'arrière. Levier de démontage. Pas de sécurité, mais un décocking ambidextre. Les chargeurs sont en métal, 18 coups pour ce tactical, 16 coups sur les modèles originaux, qui étaient parmi les premiers PA avec ce type de capacité. Ce CZ est doux à shooter, grâce à son poids, et notamment grâce à la construction de sa glissière. Les rails sont à l'extérieur, ce qui est assez spécifique. Les concurrents ont des rails de glissière plutôt à l'intérieur. Ça rend la glissière plus solide, et permet de limiter le recul. Cette construction permet d'avoir un axe de canon bas sur la main, ce qui permet d'éviter les effets de museau lors des tirs. Le CZ75 est un classique, au même titre qu'un Colt 1911, un Beretta 92, un Smith & Wesson 686. Il est très respecté. Quand il est sorti dans les années 70, son ergonomie était une vraie avancée qui a inspiré Glock dans les années 80. Les Tchécoslovaques ont conçu dès le départ un pistolet qui pourrait être vendu aux pays de l'Ouest, non soviétiques, mais ils ont rapidement été bloqués. Ils ont trouvé la parade en confiant les brevets au constructeur italien Tanfoglio, qui a pu en vendre aux pays de l'Ouest. Le CZ75 est une très bonne arme qui a bien sûr été beaucoup copiée. Par exemple par l'israélien Jericho, le chinois Norinco, l'américain Springfield, les Turcs et les Allemands ont fait également des copies ou des génériques. Il faut dire que ce CZ s'inspire lui-même fortement du Browning High Power, ou GP35. GP35 pour grande puissance, sorti en 1935, mis au point par Dieudonné Sève, un ingénieur belge francophone. Si on devait chercher un défaut à ce CZ75, il n'a pas d'indicateur de chargement, on est obligé d'enlever un levier lors du démontage. Personnellement, je ne suis pas très fan de son esthétique et je ne dois pas être le seul, il n'a pas eu de carrière au cinéma contrairement à un Walter PPK de James Bond, à un Beretta 92 de Mel Gibson ou à un Smith 629 de Clint Eastwood. Cependant très efficace, c'est à partir du CZ75 que les polices ont commencé à lâcher les revolvers. C'est un gun toujours en service dans beaucoup de pays mais qui commence à être plutôt dépassé pour les forces de l'ordre qui s'orientent désormais vers le polymère et les striker fire ou percuteurs lancés, comme le SIG P320 récemment commandé par l'US Army pour ses soldats. Les polymères sont plus simples d'entretien, plus faciles à démonter, plus légers, ce qui les rend tactiquement plus intéressants. Mais ce bon gros CZ est toujours au top dans les stands, les tireurs ne s'y trompent pas. On peut le mettre en concurrence avec le Glock 34 qui est à mon avis plus moderne, mais c'est sans doute avec le CZ75 que je ferai les meilleurs cartons. CZ SP01 Tactical, ciao les francophones.